Bonjour, je m'appelle Jacques, je travaille pour le groupe Kaki Crazy qui est basé à Rennes Heureux. En fait, on a notre siège qui est Heureux. Je suis dans le groupe depuis 3 ans, mais bon, c'est un groupe familial, donc c'est mes parents qui ont monté le groupe. Moi, je suis directeur des opérations pour tous les magasins qui sont basés à Rennes, Nantes, Fougères, Vannes et Saint-Malo. Donc on a différents concepts. Donc on a le premier magasin Kaki Crazy qui a été ouvert à Rennes il y a 30 ans. Donc c'est à peu près mon âge, mais je suis un peu plus âgé. Mais ensuite on a ouvert les enseignes Scott Premium. Donc on a Scott Premium, Scott Original et Scott Little. Donc ça dépend. Aujourd'hui on a 10 magasins, donc soit on réunit les 3 magasins. Donc Scott Original, c'est plutôt le cuir, Scott Premium, c'est plutôt la sneaker, et Scott Little, c'est plutôt l'enfant. Ensuite, on a l'enseigne Quarterback, qui est un magasin multimarque dans le textile, plutôt basé en galerie commerciale. Ensuite, on a l'enseigne Crazy Republic, on a 2 Crazy Republic, un à Rennes et un à Nantes. Et là, c'est des gros magasins pour concurrencer les Printemps ou Galerie Lafayette, bon, à plus petite échelle. Et un gros magasin multimarque, plutôt de centre-ville pour le coup. Ensuite, on a l'enseigne Blue Box, donc là on est franchisé, donc on a notre partenaire Blue Box qui est basé dans le sud-ouest de la France. Donc, il y a environ 80 Blue Box en France et nous on est franchisé sur Fougères, sur Rennes et sur Saint-Grégoire. Et on est franchisé Adidas, on s'est marié avec Adidas parce que c'est un de nos gros fournisseurs. Donc on s'est marié avec Adidas à Rennes et à Nantes, dans le centre commercial de l'Alma et d'Atlantis. Voilà. Alors moi, Totem, j'ai connu il y a 3 ans quand je suis rentré dans le groupe. C'est vrai que le groupe était habitué à travailler avec Totem et avec plein d'autres écoles. On a tout de suite eu un bon feeling et ça se passait très bien. Donc on a décidé petit à petit d'étendre un peu notre partenariat avec Totem et de travailler aujourd'hui qu'avec l'école Totem parce que ça se passait très bien. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, ça amène un peu de sang frais, donc un peu de nouveauté, un peu de jeune, un peu de sang frais dans les équipes. Je trouve que ça soude l'équipe, parce que c'est vrai que toute l'équipe se réunit autour d'un projet commun. L'idée, c'est d'amener le nouvel élève à la réussite de son BTS. Et c'est assez intéressant parce que toute l'équipe est impliquée. Et ça se passe pas toujours bien, mais 95% du temps, quand l'élève donne au magasin, c'est vrai qu'il y a un retour de l'équipe et ça soude l'équipe. Après, nous, ça nous permet d'embaucher à la sortie des écoles. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de former l'alternant pour pouvoir le garder ensuite. Donc c'est vrai que généralement, quand ça se passe bien, on aime bien avoir le retour sur l'investissement parce que c'est quand même un investissement, la formation. Et voilà, c'est à peu près les 3 principales raisons. Pourquoi on travaille avec Totem? Moi, comme je l'expliquais tout à l'heure, depuis 3 ans, on s'entend bien en fait avec l'école. Je trouve qu'on a des valeurs assez communes parce que c'est une école qui est jeune, qui est dynamique, qui est portée sur l'humain. C'est à peu près les valeurs qu'on essaye d'avoir dans l'entreprise. Tous les étudiants qui ont été envoyés par Totem, pour nous, ça a été des étudiants qui ont fait le travail, ça s'est toujours bien passé. C'est gagnant-gagnant pour l'entreprise et les étudiants. Donc c'est vrai que tous les étudiants qui arrivent avec la formation de Totem sont contents de la formation et nous on est contents d'eux dans l'entreprise. Et après on a des très bons rapports, c'est très professionnel, il y a une réactivité. Donc aujourd'hui moi je n'ai rien à reprocher à Totem, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'étendre notre partenariat au fur et à mesure. Pour nous, déjà le savoir-être c'est plus important que le savoir-faire. Donc je préfère quelqu'un qui arrive, qui connaît rien, et au moins on construit tout ensemble. Parce que des fois, il y a peut-être eu des mauvaises expériences avant, donc il faut tout déconstruire pour reconstruire. Donc nous, on insiste vraiment sur les profils avec un très bon savoir-être, avec une ouverture d'esprit, quelqu'un de pas timide, qui arrive à travailler en équipe, qui arrive à s'intégrer facilement dans une équipe. Quelqu'un qui est passionné, parce que c'est vrai que c'est un univers passionnant, c'est l'univers du textile. Donc quelqu'un qui soit vraiment intéressé, que ce soit à la chaussure, au textile, qui soit vraiment intéressé pour travailler plus tard, parce que c'est le début d'une carrière, donc c'est pour ça que ces jeunes rentrent dans l'école. Quelqu'un qui sait où il va aussi, et quelqu'un de poli, voilà, c'est toutes les valeurs humaines qui sont importantes pour nous, quoi.
Du coup, d'habitude, c'est vrai que on aime bien quand les candidats viennent se présenter directement dans les magasins. Et nous, après, avec Marie, on sélectionne des profils pour faire des entretiens et pour voir si le profil correspond à ce qu'ils recherchent dans l'école et ce qu'on recherche en magasin. Après, cette année, comme il y a beaucoup de magasins sont fermés, donc on a reçu quelques mails. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir un premier filtre quand même avec les managers des magasins. Ce sont les managers des magasins qui ont la décision finale. Donc nous, on n'impose personne au magasin, c'est au magasin, en fait, aux managers et aux équipes de décider avec quel alternant ils ont envie de travailler l'année prochaine. Et cette année, pour la première année, je pense qu'on est en train de faire un job dating. Donc les profils qu'on a retenus, en fait, chaque manager va passer 10 minutes avec chaque candidat à l'alternant et on va essayer de donner une réponse dans la semaine, en fait, pour savoir à qui on souhaite évoluer l'année prochaine, quoi. Comme je disais tout à l'heure, pour nous le savoir-être c'est important. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui se présente bien, qui montre qu'il est motivé, qui est passionné, qui montre qu'il a envie d'apprendre. C'est des âges où ils ont très peu d'expérience, hein, donc on va moins regarder l'expérience. Mais c'est vrai que les centres d'intérêt c'est important. Ça, c'est quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui aime bien sortir, quelqu'un qui a fait un peu de l'associative. C'est vrai que pour nous ça c'est important parce que pareil ça correspond un peu aux valeurs de nos magasins. Le CV il est important, donc un CV bien structuré, sans faute d'orthographe. C'est vrai que des fois ça nous arrive d'avoir des CV où il y a 10 fautes et donc ça montre que peut-être un manque de motivation, parce qu'on peut toujours faire relire un CV. Et après c'est au feeling, quoi. Il y a peut-être un candidat qui va plaire beaucoup à une équipe et moins plaire à l'autre, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à être motivé, faut pas perdre espoir si un entretien se passe pas bien, parce que peut-être que dans le même groupe, avec un manager différent, ça va bien se passer. Et donc voilà, mais on essaie de donner notre chance à tous les candidats, quoi. Ceux qu'on va accueillir chez Kaki, en général, ça se passe très bien. Donc, on souhaite continuer à travailler avec des alternants tous les ans, quoi. On essaie de recruter entre 5 tous les ans. Donc, on a 10 alternants en continu chez Kaki Crazy. Pourquoi pas continuer à ouvrir un petit peu plus le champ des possibles en fonction du développement du groupe, quoi.